paying my respect to President Ramaphosa and to welcome Barack Obama. Welcome back home, Barack. You represent the very best of America, the very best of Africa, and the very best of the world. Mama Graça Machel. Lui, c'est Patrice Motsepe. Il est le roi du sous-sol africain. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Patrice est aujourd'hui la 9e fortune d'Afrique. Il ne s'est pas du tout cassé la tête pour faire fortune. Il a simplement pris une daba et s'est simplement mis à creuser. Vous allez comprendre en plus en détail pourquoi est-ce que je dis cela et comment est-ce que vous pourriez réussir simplement en Afrique en travaillant plus intelligemment. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'équipe et me dire simplement ce que vous pensez des actions de Patrice. On y va. C'est un véritable paradoxe. Bien que l'Afrique soit le continent le plus riche au monde en ressources naturelles, il est aussi le plus pauvre économiquement, exception faite de quelques-uns. Et parmi ces pays, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. C'est qui, monsieur? C'est ce terroriste de Mandela, le relâché. Souvenez-vous de ce jour, les gars. C'est le jour où notre pays a mal tourné. Eh bien, dans une Afrique du Sud frappée de plein fouet par l'apartheid, nous sommes en 1962, dans un quartier pauvre réservé aux non-blancs appelé Township, près de Johannesburg. Monsieur Augustin Motsepe, instituteur et syndicaliste, vient d'être banni simplement pour avoir critiqué l'apartheid. Alors, pour subvenir aux besoins de sa famille, de cet enfant, il va créer une boutique chez lui pour commercialiser des produits vivriers. Et, en son absence, c'est l'un de ses fils qui s'occupait du magasin, Patrice Motsepe, lorsqu'il n'avait pas cours. À cette époque, personne n'aurait imaginé que le jeune Patrice deviendrait le premier milliardaire noir de son pays. Sa mère, comme beaucoup de nos mères en Afrique, était une femme entreprenante. Patrice poursuit son cursus secondaire, puis après avoir obtenu son admission pour l'université, il s'inscrit en faculté de droit. Il devient ainsi un spécialiste en droit minier et commercial. It's very, very important because we are also commodity countries. Son ascension sociale commence véritablement en 1994, quand il devient le premier associé noir d'un cabinet d'avocats. Il eut la chance à cette époque de travailler aux États-Unis. Puis un jour, il décide de rentrer chez lui à un moment très particulier, car Nelson Mandela et ses acolytes avaient réussi en ces temps difficiles à mettre fin à l'apartheid. C'est le moment de bâtir notre nation. Patrice, ayant vu son pays prendre une nouvelle orientation, il va tout de suite oublier son cabinet d'avocat et commencer à entreprendre. Là où d'autres s'intéressaient à des secteurs d'activité comme le télécom, les services, lui, il va faire le contraire en s'intéressant au sous-sol, qui à cette époque était largement dominé par les Blancs. En 1997, au moment où le prix de l'or recule, il prend l'initiative de créer une société minière, la première appartenant à un Sud-Africain noir, qu'il baptise Future Mining. Puis il se met, grâce à ses fonds propres et des financements, à acheter des mines d'or. L'objectif pour lui, à cette époque, était très rapidement de se positionner comme un acteur incontournable de ce secteur. Sa société avait pour mission de collecter la poussière d'or des puits intérieurs. Mais très vite, il constate que l'or ne suffit pas pour atteindre les objectifs si ambitieux qu'il s'est fixés. Il décide donc, comme tout bon flaireur, de s'intéresser à d'autres activités d'extraction minéraire, notamment le platine, le fer, le charbon et le cuivre. Et ça commence à marcher très bien pour lui au début des années 2000. Il va donc profiter de cette croissance pour créer plusieurs autres sociétés d'extraction qu'il réunit en un conglomérat baptisé ARM, African Rainbow Mineral, dont il est le président exécutif. Patrice respire la confiance en soi. Il n'est pas né avec une cuillère dorée à la bouche. Il a cru en ses potentialités, n'a pas cessé de ces années difficiles de rester concentré sur ses objectifs. Et c'est l'exemple que nous devons tous suivre. Les entreprises échouent pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles, les dirigeants quittent l'objectif des yeux. Et si vous avez une activité, retenez bien ceci. Patrice est resté focus sur une activité en même temps, l'extraction de l'or.
Puis, après avoir acquis la maîtrise du milieu, il a opté pour d'autres extractions, en reprenant le même procédé. Et ensuite, il a créé pour ces nouvelles extractions plusieurs sociétés qui le regroupent par la suite en un conglomérat. C'est exactement ce que Aliko Dangote a fait. D'abord, il a opté pour le ciment, puis il a reproduit le même procédé pour le sucre et le riz. Vous devez donc avoir la capacité d'anticiper les transitions du marché et surtout être capable de créer des processus qui peuvent être répliqués à grande échelle. S'il est vrai que l'entrepreneur ne fait pas la politique, mais la politique n'est jamais loin. Patrice, depuis longtemps, a introduit des relations très particulières avec les politiques de son pays. Sa grande sœur, Tiespo Moustepe, est la femme de l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une autre, Brigitte, est la femme du ministre de l'énergie dans le premier gouvernement Ramaphosa. De toutes ces relations, il a su très bien tirer profit. Patrice, avec ses 2,6 milliards de dollars, a été élu le 12 mars 2021 à la tête de la Confédération africaine de football, après que l'ensemble des 4 autres candidats ont retiré leur candidature. Alors que retenir? Patrice est très vite passé à l'action. Il est resté focus sur ses objectifs. Patrice s'est concentré sur l'extraction de la poussière d'or. Patrice a ensuite reproduit le même procédé d'innovation avec d'autres minéraux. Patrice a ensuite créé plusieurs sociétés de chaque qui le regroupent en un conglomérat. Patrice respire la confiance en soi. Patrice est un homme sans limite et c'est ce que nous devons faire. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté quelque chose de positif pour progresser dans vos vies. N'oubliez pas de la liker et la partager et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des débuts de Patrice. Je vous dis merci et au prochain épisode. Challenges that confronts African football, and I'll talk later about what all of us can and will do together. But let me just thank my brother Constant. President, thank you so much. Can we... and also thank my brother Gianni for the vision and the encouragement of unity. We can only deal with the challenges of Africa and we will succeed. But we'll only do so when we are united. So thank you so much, my brother. Jaso,